Bonjour. Voici l'état des faits en France au 8 juin 2026. L'actualité récente met en lumière des défis majeurs pour notre pays, touchant directement la souveraineté nationale, l'équilibre de la nation française, la question de l'identité et la sécurité de nos concitoyens. Nous aborderons les enjeux de défense et d'indépendance énergétique, la situation économique et institutionnelle du pays, les débats autour de l'immigration et de la cohésion sociale, ainsi que les chiffres de la criminalité et les réponses apportées. Des faits précis seront présentés, sans détour. La souveraineté nationale, un enjeu central pour la France. Concernant les munitions de 155 mm, la France s'allie à la Roumanie pour en augmenter la production. Cette initiative intervient dans un contexte de forte demande liée aux conflits en cours, notamment en Europe de l'Est. L'objectif est de garantir l'approvisionnement de nos forces armées et de celles de nos alliés, tout en renforçant l'autonomie stratégique de l'Europe dans la fabrication d'armements essentiels. La capacité à produire ces munitions sur le continent réduit la dépendance envers des fournisseurs extérieurs et assure une meilleure réactivité face aux besoins opérationnels. C'est un pas vers la consolidation de nos capacités de défense. Sur le plan militaire, la France est le seul pays européen à avoir actualisé son arsenal militaire face à la menace russe. Cette mise à niveau constante vise à maintenir une posture dissuasive et à garantir la protection du territoire national et des intérêts français. C'est un investissement important du budget de l'État qui se traduit par des commandes auprès de l'industrie de défense, soutenant ainsi des emplois et des filières technologiques de pointe en France. Les Français ordinaires sont directement concernés par ces dépenses de défense qui assurent leur sécurité sur le long terme. La guerre cyber est également une réalité à laquelle la France se prépare activement. Les cyberattaques se multiplient, ciblant infrastructures critiques et administrations. La messagerie gouvernementale Tchap a récemment été victime d'une cyberattaque. Cependant, le nombre exact de comptes Tchap compromis par cette attaque n'a pas été communiqué. Cette absence de précision pose la question de l'étendue des informations potentiellement dérobées et de l'impact sur la sécurité des communications officielles. Pour les citoyens, la sécurité des données numériques est un enjeu croissant, et la protection des systèmes gouvernementaux est une garantie de la confiance numérique. Enfin, concernant l'indépendance énergétique, le gouvernement a annoncé vouloir encadrer les prix de l'électricité et du gaz pour les petites et moyennes entreprises, les PME. Cette mesure vise à protéger la compétitivité de ces entreprises face à la volatilité des marchés de l'énergie et aux charges qui pèsent sur leur activité. Pour les Français, cet encadrement peut indirectement contribuer à maintenir l'emploi et à éviter des hausses de prix sur les biens et services produits localement, mais représente un coût pour les finances publiques ou un manque à gagner pour les fournisseurs d'énergie. La nation française est confrontée à des réalités économiques et sociales qui impactent directement le quotidien des citoyens. La dette française a franchi un seuil symbolique, dépassant pour la première fois les 3 000 milliards d'euros. Ce chiffre représente la somme cumulée des déficits de l'État et pèse sur les générations actuelles et futures, limitant la marge de manœuvre du gouvernement pour investir et soutenir l'économie. Chaque Français est redevable de cette dette, et son augmentation soulève des questions sur la pérennité de nos finances publiques. Sur le plan social, l'INSEE alerte sur une dégradation potentielle de la situation. Près de 1,5 million de Français pourraient basculer dans la pauvreté en 2025. Cette projection est basée sur l'évolution des revenus et l'inflation, qui érodent le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. L'augmentation de la pauvreté aura des conséquences directes sur la demande de services sociaux, l'accès au logement, à la santé, et pourrait accroître les inégalités au sein de la société. C'est un enjeu majeur pour la cohésion nationale. Politiquement, la cote de confiance de Jordan Bardella a connu une hausse significative, atteignant 47%. C'est une progression de 6 points en un seul mois, marquant une dynamique notable pour ce dirigeant. Cette évolution est perçue différemment selon les camps politiques. Éric Ciotti, par exemple, a déclaré que Jordan Bardella incarne le renouveau, à droite. Ces mouvements d'opinion influencent le paysage politique français et préfigurent les rapports de force pour les prochaines échéances électorales, modifiant la perception des électeurs sur les options qui s'offrent à eux. Enfin, sur le volet des infrastructures, un événement local met en lumière des vulnérabilités. 100 000 foyers dans le département de la Mayenne se retrouvent coupés de la fibre optique.
La cause identifiée est le vol de câbles, un acte de criminalité qui prive des dizaines de milliers d'habitants et d'entreprises d'un accès Internet essentiel. Cette situation a des conséquences directes sur le télétravail, l'éducation à distance, le fonctionnement des commerces et l'accès aux services en ligne pour les Mayennais. La Cour de cassation, quant à elle, a maintenu la suspension de la rénovation de la gare du Nord à Paris. Cette décision judiciaire prolonge l'incertitude autour de ce projet d'envergure, impactant potentiellement les usagers et les coûts liés à ce report. La question de l'identité française est au cœur des débats et des préoccupations, touchant des aspects sociétaux et politiques profonds. Près d'un Français sur deux estime que l'immigration est une menace, selon des sondages récents. Ce chiffre révèle une part de l'opinion publique qui perçoit les flux migratoires comme un facteur d'instabilité ou un défi à la cohésion nationale. En réponse à ce climat, le gouvernement prépare un nouveau tour de vis sur l'immigration. Cette orientation vise à durcir les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire. Cependant, cette politique ne fait pas l'unanimité. Des maires refusent déjà d'appliquer la réforme de la loi immigration. Face à ces réticences, le gouvernement a menacé des mesures pour assurer l'application de la législation. Cette confrontation entre l'État et certaines collectivités locales souligne les tensions autour de l'application concrète des textes législatifs et la gestion des populations migrantes. L'issue de ce bras de fer impactera directement la mise en œuvre de la loi et la répartition des responsabilités. Parallèlement, le ministère de l'Intérieur a lancé un questionnaire en ligne sur l'identité française. Cette initiative vise à recueillir l'avis des citoyens sur ce que représente l'identité française aujourd'hui, dans un effort de consultation. Les résultats de cette enquête sont destinés à éclairer les pouvoirs publics sur les attentes et perceptions des Français concernant leur propre identité et leur culture. Sur le plan judiciaire et des valeurs, la justice a validé l'expulsion de l'imam Iqiyoussen, qualifié de « prêcheur de haine ». Cette décision marque la volonté de l'État de ne pas tolérer des discours jugés contraires aux principes républicains et à l'ordre public. L'expulsion d'individus représentant une menace pour la sécurité ou les valeurs est une action récurrente des autorités, et cette validation judiciaire renforce la légitimité de ces procédures. Cependant, des événements locaux peuvent susciter des interrogations sur les valeurs. À Clichy-sous-Bois, le maire, Olivier Klein, a organisé un hommage pour un homme de 20 ans, présenté comme un proxénète présumé. Cet acte a été critiqué, soulevant le débat sur le message envoyé par les institutions locales lorsqu'il s'agit d'individus soupçonnés de graves infractions. Cela questionne la cohésion nationale et la perception des valeurs portées par les représentants élus. La sécurité des Français est un sujet de préoccupation croissante, comme en témoignent plusieurs faits récents. À Nantes, la situation a atteint un point de rupture. Après 4 fusillades mortelles en un seul mois, la police municipale s'est mise en grève. Cette action traduit le sentiment d'abandon et de surcharge auquel sont confrontées les forces de l'ordre face à une criminalité en augmentation et à des règlements de comptes liés, entre autres, au narcotrafic. Les habitants de Nantes sont directement impactés par cette dégradation de la sécurité, voyant leur quotidien et leur sentiment de sûreté altérés. Les grèves de la police municipale soulignent l'ampleur du problème et la nécessité de réponses concrètes. La violence ne se limite pas aux grandes villes. À Troyes, un adolescent de 17 ans a été poignardé à mort. 5 personnes sont actuellement en garde à vue dans le cadre de cette enquête. Cet événement s'ajoute à une série d'agressions impliquant des jeunes, soulevant des questions sur la sécurité de la jeunesse et la montée d'une certaine brutalité. Par ailleurs, à Marseille, un meurtre par arme blanche a conduit au déferrement d'un suspect d'origine étrangère. Ces faits divers successifs contribuent à un sentiment d'insécurité généralisé dans le pays et alimentent les débats sur l'efficacité des politiques pénales et la gestion des flux migratoires en lien avec la criminalité. Dans le domaine judiciaire, le garde des Sceaux a pris une décision importante. Il a demandé le réexamen, sous 30 jours, de 70 000 plaintes d'enfants pour viol. Cette démarche vise à faire la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements ou retards dans le traitement de ces affaires particulièrement sensibles. Pour les victimes et leurs familles, ce réexamen représente un espoir de justice et de reconnaissance, mais il met également en évidence la fragilité de notre système à protéger les plus vulnérables et la charge de travail colossale des magistrats. Face aux violences urbaines, le gouvernement a présenté un plan pour reconquérir les quartiers.
Ce plan vise à renforcer la présence de l'État, la lutte contre les trafics et le soutien aux habitants. L'objectif est de restaurer l'autorité et le calme dans les zones les plus touchées par la délinquance, mais l'efficacité de telles mesures dépendra de leur application sur le terrain et de la durée de l'engagement. Enfin, la France a rendu hommage 10 ans après l'attentat de Magnaville. Cet acte terroriste, qui a coûté la vie à un couple de policiers, rappelle la menace persistante du terrorisme sur notre territoire. Cet hommage est un moment de recueillement et de mémoire pour les victimes, mais aussi une occasion de réaffirmer la vigilance de l'État face à cette menace. Pour conclure, la France est à un moment charnière. Sur le plan économique, la dette nationale a dépassé les 3 000 milliards d'euros, tandis que l'INSEE anticipe que près de 1,5 million de Français pourraient basculer dans la pauvreté dès 2025. La sécurité est également sous tension. À Nantes, 4 fusillades mortelles en un mois ont entraîné une grève de la police municipale, illustrant la dégradation de la situation dans certains territoires. Sur le front de l'identité, près d'un Français sur 2 perçoit l'immigration comme une menace, alors que le gouvernement durcit sa politique et que des maires expriment leur désaccord. La souveraineté numérique, enfin, reste un défi, comme l'a montré la cyberattaque sur la messagerie Chat, pour laquelle le nombre de comptes compromis n'a toujours pas été rendu public. Ces faits constituent les réalités directes auxquelles la France est confrontée aujourd'hui.